Bonjour à tous, bienvenue dans la première d'une série de 21 vidéos dédiées au régime d'abondance. Alors, avant de vous expliquer comment je mange, j'aimerais vous faire part de ma vision d'un corps en pleine santé. Le corps a en lui un système d'autorégénération, c'est-à-dire de réparation, qui est très puissant. Lorsqu'il est endommagé, il revient de lui-même à un état stable de pleine santé. On appelle ça l'homéostasie. La grande majorité des problèmes de santé et de beauté viennent du fait que, d'un côté, on ne donne pas à notre corps ce dont il a besoin pour se construire et se régénérer efficacement, et de l'autre, on lui donne des matériaux non adaptés dont il ne peut pas tirer profit, dont la transformation lui demande beaucoup d'énergie et qui génèrent leur dose de déchets dans l'organisme. Ces déchets, on les appelle les toxines. Alors le corps, qui est déjà fatigué puisqu'on ne lui donne pas tous les éléments dont il a besoin pour carburer comme il faut, il se retrouve en plus surchargé d'éléments dont il n'a que faire et qu'il essaye d'évacuer comme il peut par les émonctoires du corps. Les émonctoires sont les portes de sortie, c'est par exemple les intestins, les reins, les poumons, la peau. Donc il essaye d'évacuer toutes ces toxines pour revenir à son équilibre naturel qui se traduit par l'état de santé stable. Cette évacuation, elle se manifeste par tout un tas de symptômes, comme l'acné, les odeurs corporelles, l'eczéma, les courbatures diverses, les maux de tête, les évacuations de mucus par le nez ou la gorge, qui sont en fait des sorties de toxines. Le problème étant que la plupart du temps, on a appris à les considérer comme gênants et on essaye de les faire taire, ce qui ne fait que diriger les déchets vers un autre émonctoire, au mieux, ou le plus souvent, ça fait que ces toxines s'accumulent dans l'organisme, donc ça fait déplacer le problème et ralentir sa résolution. Toutes ces raisons, mises bout à bout, font que nos émonctoires se retrouvent petit à petit surchargés, engorgés, épuisés. Nos corps s'encrassent. Résultat, ils dégénèrent et s'usent bien plus rapidement qu'ils ne devraient et ils développent tout un tas de troubles physiologiques, comme les cheveux blancs à 50 ans, voire à 30 ans, encore pire, l'arthrite ou même les cancers. Nos organismes sont tout simplement épuisés. On avance ainsi dans la vie en diminuant les capacités du corps. Ce que j'essaye de dire, c'est que nos modes de vie actuels, ils ne permettent pas à nos corps d'atteindre leur plein potentiel. Actuellement, votre corps n'est pas à son plein potentiel au niveau de ses conditions physiques et émotionnelles, au niveau de ses capacités sportives et de sa beauté. Il peut aller bien plus loin. Mais pour cela, il faudra donner au corps ce dont il a réellement besoin pour qu'il se construise et se régénère efficacement. Alors, de quoi notre corps a-t-il besoin ? Je voudrais qu'on se focalise tout d'abord sur les besoins alimentaires. Le corps nécessite une alimentation adaptée qui réponde précisément aux besoins de ses cellules. Chez chaque espèce, le corps, pour se construire de la façon la plus efficace possible, a son régime spécifique. Comment fait-on pour définir le régime spécifique d'une espèce ? On analyse son système digestif et on le compare à celui des autres espèces proches génétiquement. Nous faisons partie des hominidés, comme les gorilles, les bonobos, les orang-outans. Et notre système digestif est resté totalement et strictement similaire à celui des autres hominidés au cours de notre évolution. Notre changement drastique d'alimentation est trop récent dans le temps pour qu'une modification significative ait pu se faire anatomiquement et génétiquement. Notre alimentation devrait donc être semblable à la leur. Je vous entends d'ici vous demander, mais qu'est-ce qu'elle peut bien manger à la fin ? Vraiment, vous devez être très curieux. C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois. Ciao!